Et salut tout le monde, c'est Lucas Tuto. Oui, c'est Lucas Tuto. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Divinity Original. C'est en cette édition, une deuxième version. C'est le premier de Divinity, mais c'est la deuxième version. La première version, voilà. Alors, je vais vous expliquer. C'est la version 2.0.119.430. Donc, ce jeu est fait par l'Ariane Studio, tout droit réservé. Il est créé en 2015, cette version. Il a 3 ans en moins, je crois. 2007, 2007. Ouais, il a 2 ans. Noël. Donc, je vais vous expliquer ce jeu. On va faire un peu des explications et tout. En fait, ce jeu, c'est... comment dire? Oui, Carla qui joue au ballon. C'est un jeu de rôle. Les combats, c'est un tour de rôle et tout ça. C'est un jeu RPG. Pour avancer, tu dois cliquer sur la souris au sol et je vais vous expliquer tout ça. Donc, dans cette version, ça propose... Elle s'est fait avoir. Alors, solo... Elle s'est fait avoir maintenant. Chut, personne ne le sait, personne Attends, n'est au courant. Voilà, donc maman elle parlait et tout, donc je voulais pas montrer ça en vidéo. Donc je vais expliquer. Dans Divinity en 107 édition, dans sa version, il propose, si on met solo ou multijoueur, c'est pareil, des modes. Alors le premier mode, c'est mode explorateur. Ça vous permet de vous concentrer sur l'histoire et facile. En fait, c'est comme un mode difficulté facile. Les combats sont plus faciles. Le mode classique, Divinity, ça c'est normal. Les combats sont normaux. Je veux dire, voilà, vous attaquez genre plus normal. Alors le mode tradition, là, ça devient compliqué les combats puisque les ennemis sont très nombreux, plus nombreux et ils sont très forts même. Donc le mode tradition, c'est pour les plus forts. Bon, moi je suis un peu débutant, donc mode d'explorateur. Et le mode odeur, eh bien, si vous perdez la partie, vous êtes le sauvegarde que vous avez. La sauvegarde que vous avez. Par exemple, si vous avez sauvegardé, la sauvegarde s'efface, c'est tout. Voilà, si votre groupe entier meurt, la sauvegarde sera effacée. Et votre quête sera terminée pour de bon. Vous n'aurez pas de droit à l'erreur. Donc ça, c'est comme le difficulté expert. Donc mode explorateur, débutant, difficulté facile, normal, classique, difficile, tradition, et très difficile, mode honneur. Attends. Là, regarde, tu fais pas le niveau. Eh oui. Comment t'as trouvé ça? Attendez, papa il a trouvé un truc super là où créer des niveaux. En fait, The Divinity Engine. Là, il est là. Ah mais je savais pas. Attends, papa a trouvé un truc super là qu'on peut créer ses propres niveaux dans Divinity. C'est comment il s'appelle le site? Hein? Papa, comment il s'appelle le site? The Divinity Engine, attends. The Divinity Engine. Donc tu peux créer tes propres niveaux attends, je suis en train de parler. De Super Mario Maker. Ah mais c'est ce que j'avais vu ça. Ah je le veux. Ah ouais. Tu déplaces les pierres, après tu fais dans le jeu. Tu mets un mur, hein, comme il fait lui. Ils sont forts en ce qu'ils font ça. Ouais mais... Parce que le temps... Donc mode, c'est quoi ça? C'est les personnages de qui là? Bon ben... Vas-y, je vais faire ça moi après. C'est le chaos, c'est... Bon, on va jouer. C'est la salle de programmation. Ah, bon, maintenant, attends. on fera ça plus tard en vidéo peut-être, ou je sais pas. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur Divinity. J'attends papa qui se prépare. Donc je coupe la vidéo et on se rejoint à de suite, le temps que papa se prépare. Je vais mon personnage. C'est parti. Alors. Et non, lui, le début. Hein? Au début, je vais aller moi.
Mais ça y est, t'as fait ton personnage. Et ça, c'est quoi ça? Le début? T'es intéressé. Ben, ça s'appelle Qu'est-ce le qu'il y a début si c'est Al. Il y a le jour d'après, il y a. C'est parti, let's go. Alors, j'adore Divinity. Vous savez, c'est un méchant jeu. Hein. Maintenant que j'ai découvert ce site là. Rien que le nom, Alors. rien que le nom qu'il a. Toi, t'as pris quoi, mage combattant? Non. On s'est trompé sur les trucs là, sur les magies, mais c'est pas grave. Moi, je voulais prendre combattant, mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Alors, au début, nous débarquons sur une plage. Donc, je vais, en cliquant sur elle, vous avez le journal. En haut, là, je sais pas si vous voyez. Mais en haut, il y a une carte. En haut, à droite. Avec un journal. C'est le petit truc, là, journal. Et vous lisez tous les journaux, un meurtre mystérieux. Comme l'œil noir, vous notez. Ça note tout seul ce que vous avez découvert. Ensuite, là, vous avez activé, désactivé le Dasticel. C'est ça, là. Les notices, je veux dire... comment je peux dire ça? Si par les personnages, eh ben, on peut relire les dialogues ici. Ensuite, vous avez la carte en cliquant sur le truc, là. Vous voyez, là, le petit icône en bas à gauche. Tout en bas à gauche. Donc ça vous permet de regarder la carte. Donc au début, nous nous retrouvons ici. Porte Nord. Bon, ça c'est les marqueurs de quête en jaune. Ça je ferai en fur et à mesure. Donc là, on va participer à notre... Mais attends, il faut pas aller là, viens. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi, c'est plus tard ça. Comment vous cavaler? Ben il faut cliquer loin. Tu vois, pour déplacer la caméra, c'est... Pour déplacer la caméra, vous voyez, comme je fais moi, c'est en appuyant sur les flèches. Et si vous cliquez très loin... Ah d'accord, il y a le dialogue. Donc voilà. Alors moi j'ai pris Sanguste, c'est ce qui fait qu'on peut soigner sur du sang, les talents. Qu'est-ce que tu fais? Je vois la collection des touches. Oh putain, ouais. Donc zoom. En haut, tout en bas, les petites icônes, tout en bas à gauche. À droite, je trouve les petites écoles, les petites icônes zoom en arrière ou zoom avant. Ça permet de zoomer la carte. En bas, tout droit, attends, tout droit à gauche. Non, qu'est-ce que j'ai dit là? Au milieu, tout à gauche, c'est désactiver la vue tractique. C'est voilà, c'est comme ça. Faites ça, ben ça met le haut tractique et tout ça. Et tout en haut à gauche, menu du jeu, ben ça c'est le menu, hein. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur l'icône. C'est échappe normalement sur le clavier. Donc voilà. Donc pour ce jeu, on aura la souris quand on l'utilise le plus, mais le clavier pas besoin. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc, parchemin de pluie. Alors, et attends, j'ai oublié de vous préciser un truc. Vous voyez les personnages là, les petits trucs là, ça là, en haut, vous voyez comme je fais moi. C'est tout simplement, il y a des petites icônes en bas de la vitalité du personnage, de la barre rouge, des petites icônes, l'inventaire ou les compétences. Donc l'inventaire, si vous voulez mettre ça dans votre truc là, dans votre voilà, dans votre numération de chiffres, vous glissez comme ça avec la souris et voilà, 7. Vous pouvez lire les journaux et tout ça, donc... Qu'est-ce qu'il a lui? Ouais, c'est pas. Ensuite, attends, non. Je les ai récupérés sur son téléphone, il faut que j'y rende. Ensuite, Je sais pas, c'est quand ça? qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Il n'y a pas une seule photo où ça a été posté, ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là? Ah oui, les compétences. 2015. Donc ça, c'est les compétences que vous avez utilisées au début du jeu, quand vous créez le personnage Tu et vois bien tout. qu'il n'y a eu personne, Et tout je ça. pas de mari. Et donc voilà, si vous êtes passé d'un niveau, vous voyez, il y a les statistiques et tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est sa mère qui me fait là. Alors, lis le journal, papa. Clique sur l'inventaire, là. T'as ramassé un journal d'un... Clique. Alors, voilà. Une quête s'est mise à jour.
En lisant le journal d'un meurtre, nous avons appris qu'il avait sauté d'une falaise, persuadé que des statues fantasmes lui avaient accordé le pouvoir de voler. Voilà. Il Si est mort, votre, en fait. ouais, si votre journal tout en haut à droite, c'est vert, ça veut dire qu'il faut cliquer dessus. Donc, moi, je vais mettre quête en cours. C'est quoi ça? Alors, le journal est aussi... vous avez le secret, les dialogues ou cartes, donc tout simplement. Donc, vous voyez le petit exclamation jaune sur le personnage? C'est ce qui fait qu'on peut se parler maintenant au personnage. Parfois, il est vrai que c'est de la folie. On peut se parler entre eux, les dialogues, voilà, on peut se parler entre nous. Et après, vous gagnez des fois des romantiques, etc. et tout. Donc, J'ai pas laissé finir la parole. ah, pardon. Donc, on va participer à notre premier combat qui se retrouve ici. C'est parti, allez, c'est parti. Combat. Donc, comment je combat en fait? Comment je combat? Ben, il faut cliquer sur l'ennemi. Et tu as la magie en bas. Donc, on attend qu'il invoque ces squelettes là. Bon, il est très long à finir ce jeu Divinity en fait. Hein. Moi, je l'ai pas fini, mais j'ai recommencé le jeu parce que, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Les ennemis sont là. Donc, c'est parti. Alors, tout d'abord, je vais utiliser... Moi, je joue là. Non, attends, après, ça vient à toi après. Donc, moi, pour l'instant, je vais utiliser mes armes. Après, la magie... Oui, c'est moi, à toi. Qu'est-ce que je fais? La magie, peut-être. T'as soit la magie ou soit le... Comment tu fais pour attaquer? Là, t'as pas de point d'action. Tu vois les points d'action, là? Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Les points d'action, Voilà, c'est comme le dé, en fait. Ah, encore moi? Si vous... Non, oui, t'as qu'à avancer. Tu vois les points d'action, là? Si t'en as un pas et tout ça. Si t'en as plus, tu peux attaquer et tout, mais... Tu vois ce que je veux dire? Ou avancer ou attaquer. Oui. Si tu avances, tu peux plus attaquer. Non. Voilà, t'as compris. Donc... Voilà, c'est... J'ai tué un ennemi, déjà. On va conserver des points d'action. On passe... Là, sur le petit sablier bleu que vous voyez là, c'est terminé le tour de combat. C'est passé son tour, si vous voulez. Et ça vous permet de conserver votre... Ouais. Ça vous permet de conserver votre point d'action. Et si vous avez plus de points d'action, et ben vous pouvez plus utiliser la magie. Donc moi, je vais utiliser la réaction. De quoi? Voilà. Donc j'ai conservé 3 points d'action. J'utilise la magie. Plus combattre. Ah non, je peux pas combattre. Ah, mais il me faut 7 points d'action. Donc, je vais passer mon tour. Comme ça, je conserve des points d'action. Non. Point d'action insuffisant. Oh putain, il va me tuer alors. Non, mais t'inquiète. Vas-y. C'est bon, ben. Tu peux passer ton tour, là. Sur le sablier. Non, mais tu peux passer ton tour. Hein. Bloqué, t'as bloqué. Avec ton bouclier. Et maintenant, ben, je vais attaquer parce que... C'est moi qui ai bloqué? Oh non, j'ai manqué mon combat. Et voilà. Ils sont tous morts. Ah, parce que tout à l'heure, il... Alors... Comment le bouclier? C'est moi qui ai mis? Nous avons pour... Attends, laisse parler. Bon. Nous vont mener chaque seconde. Ok, libre obéissant. Donc, en cliquant sur Alt sur le clavier, ça vous permet de regarder les objets qu'il y a par terre. Au lieu de chercher comme ça, là, ça vous permet de regarder. Alt. Donc voilà. Donc il y a une quête qui s'est mise en jour. Ah oui, et Alt aussi, c'est pour si vous... Non, j'ai pas mon Non, si vous... Oui, t'es là. Alt ou... Non, en fait... Contrôle. Et ensuite, il y a CTRL. Ça vous permet de... Ah, j'aime pas me les rentrer là, moi je me sens pas, il fait noir et tout. Combattre. Je veux dire, appuyez CTRL et... Vous voyez, il sort un combat. Oui, on est obligé d'aller dans cette tombe. Et vous cliquez sur au sol ou tuer des gens sans qu'il y ait un combat qui se déroule. Alors, nous allons rentrer dans notre premier monde. Alors oui, si vous avez le talent des animaux, ça vous permet de...
de parler avec les animaux. Est-ce qu'on l'a vu déjà? C'est vrai qu'on a vu un truc faux. C'est la belle. Donc le talent des animaux, il est là. C'est quand vous créez votre personnage. Bon, vous aurez tout ça quand vous aurez créé votre personnage. Je vous laisse le choix, donc vous n'êtes pas obligé de faire Bien, comme moi. il y a des gens qui parlent. Donc, dans ce coffre, il est déverrouillé. Vous êtes obligé d'appuyer sur CTRL, d'appuyer sur ce coffre ensuite. Restez appuyé sur CTRL. Ensuite, appuyez sur le coffre en appuyant longtemps sur cette RL. C'est la même Vous ça cliquez sur le coffre et voilà. Donc il est cassé le coffre. Chute de cuir alors. On ramasse les objets qu'il y a par terre là, c'est quoi ça? C'est pas Carabustel? Donc j'ai ramassé un vieux capuchon. Ça ressemble à une noix. Hein. Et aussi, on peut se passer les objets entre eux. Donc en cliquant sur le bouton à droite à gauche de la souris, sur l'objet, vous cliquez sur l'objet et en cliquant à gauche sur la souris, le bouton, eh bien, ça vous permet de soit envoyer à Scarlett, non, à envoyer à son personnage, jeter l'objet, Donc, c'est la sortie là. combiner ou utiliser une compétence. Utiliser l'objet. Donc, pour le jeter par terre, vous avez soit cliquer sur le bouton à gauche et cliquer sur l'objet, jeter l'objet par terre, Tu viens. ou, oui, j'arrive, ou de faire glisser tout simplement l'objet par terre. Donc, voilà, c'est ça. Il y a des cadeaux, tu fais. Donc, alors, Bah, ça, je te le laisse. ça, c'est une deuxième énigme à résoudre. Bah, je te laisse Donc, le reste, c'est pour toi. Alors, C'est pour toi. pour ça déplacer les quêtes, les caisses, vous cliquez sur la caisse. Vous voyez? Vous restez longtemps, cliquez sur la caisse. Vous glissez la caisse comme ça. D'accord? Ça marche pas. Et vous... sur la molette de la souris, vous pouvez tourner la caisse. Et ensuite, lassez tout de la souris pour déplacer la caisse. Non mais, glisse la caisse. Clique. Regarde, là comme ça. Voilà. Voilà, tu as réussi, c'est bon. Donc on peut passer, ça nous permet de passer sur notre chemin. Donc oui, sur Divinity... T'as fouillé là? Parce qu'il y a des trucs cadeaux dedans. Ouais, attends. Sur Divinity Original 5, le graphisme est pas beau. Les personnages, non. Dans la version originale, non, elle est pas... J'ai vu, c'est pas beau. Quand j'ai fait. Quand j'ai joué à ça, je me suis dit que... Non. Il a amélioré. Oui, ils vont améliorer. Les personnages sont beaucoup plus beaux. Le patch, je la donne. Et même maintenant, le menu du jeu est très beau. Comment on fait pour enlever ça? Alors attention, éloigne-toi. Retourne à l'arrière. Donc là, il faut mettre tout simplement glisser une caisse sur la mine explosive pour faire péter. Voilà. Il est fort. Troisième énigme résolue. Donc là, on va appuyer sur Alt. Il y a une tête de flèche de ralentissement. Donc, quatrième salle d'énigme. Donc, vous voyez là, le coffre est verrouillé. Il faut chercher une clé. Au lieu de chercher une heure la clé par terre comme ça, vous avez qu'à appuyer sur Alt et la clé tout simplement se retrouve sur le vase. Là, sous le vase. En cliquant sur Alt, vous ramassez la clé, vous déverrouillez le coffre et vous avez Il faudrait que Fred les joue à cadeaux. ça. Mais en fait, les objets dans les coffres, c'est aléatoire, comme les autres jeux en fait. Hein. Ils vont pas mettre des objets, voilà. Donc j'ai ramassé un bâton de feu. Mais ça, c'est le talent mage qu'il faut prendre, la magie mage. Alors vous pouvez fouiller les vases aussi. Donc les vases cassés, vous pouvez cliquer dessus, mais le personnage va dire... On dirait que c'est cassé, donc ça sert à rien de cliquer sur ces vases, donc on s'en fout, on s'en va. Donc, en fait, si vous parlez aux animaux, ça vous permet de donner, ils vous donnent des indices quand vous savez pas ou quoi faire, vous cliquez sur l'animal et il vous donne des indices si vous êtes bloqué à un endroit. Mais s'il n'y a pas d'animal dans un endroit, vous êtes obligé. Ou suivez mon guide parce que ça va être très difficile. Il faut toucher à lui normalement. Oui, il faut le toucher. C'est après, tu confonds après. Alors, le vieux parchemin. Garde ton bragequin. J'ai marre. Donc là, c'est un indice.
Occupez-vous des tombes de l'antichambre avant de passer aux salles intérieures. Pour ce faire, tenez-vous au plus près de la porte, gravez et appuyez sur le bouton à sa droite. Donc voilà un vieux parchemin qui nous donne un indice que à la porte qui est ici là. Vous voyez là le petit truc, là le en forme de visage, là la porte en forme de visage. Donc on y va après. Pendant ce temps, encore un coffre. C'est verrouillé. Vous avez deux possibilités. Soit le casser, mais là, il est au niveau 5. Donc ça va être très très long à le casser. Mais si vous utilisez la magie nécessaire, donc par exemple, moi j'ai téléportation. Téléportation, ça permet de téléporter des objets. Donc par exemple, hop. Donc le coffre n'est pas encore cassé, 13 dégâts, il est au niveau 5. Donc tout simplement vous appuyez sur Alt. Attends, on va le remettre à sa place le coffre. Ah, je peux pas. Force insuffisante, d'accord. Tout simplement vous appuyez sur Alt. Et il y a un crochet là, vous voyez. Il y a marqué crochet. Vous cliquez sur le mot. Et vous ramassez un crochet. Bon, voilà, revenons sur le coffre. Lucas et Lio, j'ai mis un truc en plus. Ouais, tu fais ça et il te demande ce que tu veux mettre comme nom. Ah, oui, je sais. Alors, revenons sur le coffre. Oui, c'est ça. Vous glissez la souris sur le coffre. Vous cliquez sur le bouton à gauche de la souris. Et soit il y a ouvrir, verrouiller. Donc, cherchez pas, c'est verrouillé. Crocheter, donc il faut tout simplement crocheter. Et attaquer ou examiner. Donc examiner, ça permet d'examiner les statistiques des coffres. Mais là pour l'instant, il faut avoir la meilleure compétence pour examiner le coffre. Alors, donc revenons à la carte. Alors si vous cliquez sur vous zoomez, voilà, avec la molette de la souris. Si vous cliquez sur au hasard de la carte, comme ça, voilà. Non. Hein, what? Ah voilà. Au hasard, vous définir la description de l'indicateur pour vous repérer et vous marquez par exemple si c'est Al ou quelque chose comme ça. Ça c'est pour repérer. Donc voilà. Alors, voilà, c'est juste l'explication du jeu, mais après je parlerai plus. Enfin, je parlerai à chaque fois que vous êtes bloqué, je veux dire qu'il y a des ennemis, mais après on va se concentrer sur l'histoire. Alors oui. Comme vous voyez là, précisé, le parchemin que vous avez lu, que je me suis approché de la tombe ici, il m'a dit de s'approcher de la porte et appuyer sur le bouton ici. Donc, on va appuyer ici, là, sur le petit bouton. On va tout simplement passer. Tu me vois là ou pas? Non, j'étais perdu. Là. Chaque fois que je te vois, je passe à côté. Attends. Ah, tu passes de l'au-delà. Voilà, il va venir le personnage. Alors, ah oui, c'est vrai. Bon là, cherchez pas, il n'y a rien à faire sur cette porte. Vous avez juste la casser. Comme ça. Voilà. C'est noir. C'est comme les noirs. Ouais. On a défoncé la porte. Donc, j'appuie sur Alt, il y a une potion résistance au feu. Donc, pourquoi ils mettent une potion résistance à feu? Parce qu'il y a du feu ici. Mais ça sert à rien d'utiliser cette potion parce que vous allez vous brûler quand même. Ça fait 15% de résistance au feu. Alors, cinquième énigme. Tout simplement, là, j'appuie sur Alt. Il y avait un parchemin de pluie ici. Vous prenez le parchemin de pluie. Vous le mettez. Voilà, vous cliquez sur le parchemin de pluie. Vous choisissez l'endroit où vous voulez mettre la magie. Donc moi je vais le mettre sur le feu puisqu'il faut. Donc dans cet endroit vous avez trois possibilités à éteindre le feu. Soit utiliser et casser les caisses à eau là que vous voyez là, tonneau d'eau, voyez. Soit d'utiliser des bombes à eau ou soit d'utiliser la pluie, le parchemin de pluie. Donc les bombes à eau c'est pas sûr que vous en avez maintenant. Donc voilà. Moi j'ai utilisé le parchemin de pluie. Si je le prends, je mets dans le feu ça. Force insuffisante, il faut de la force pour le prendre. Non, j'ai pas de la force. Attention, j'ai repéré un piège. Oui.
Donc, vous appuyez sur Alt. Il y a un nécessaire désamorçage de pièces. Donc, attends, est-ce que j'appuie sur Alt? Tout simplement, vous cliquez sur la souris, voilà, le bouton de la souris droite sur le pièce. Vous allez dire désamorcer, donc ça désamorce le pièce. Oh, le chien. Et voilà, le disparu. Et là, ce coffre, tout simplement, il faut le désamorcer le piège. faut le crocheter, donc. Avec quoi tu as fait? Avec ça? Avec un désamorçage de pièces. Ah, je l'ai pas moi ça. Donc, vous savez que vous pouvez toucher les paniers de charbon, rallumer ou éteindre et tout ça. Donc c'est magnifique. Alors, le parchemin, le crochet se retrouve ici. Vous cliquez, vous le prenez, en fait. Ah, j'ai ramassé une corde, papa. Une corde. Bon, ça nous sert à rien pour l'instant. Prends. Lucas, Ensuite, papa, Attends, après. Vous revenez sur le coffre, vous allez crocheter, vous marquez, en cliquant sur la souris à droite et tout ça. Bon, vous savez. Crocheter. Voilà. Et ensuite, vous cliquez une nouvelle fois sur le coffre pour l'ouvrir. Donc, vous ramassez ce qu'il y a dans le coffre. Donc, moi, je vais... Ah oui, il y a... En haut, je sais pas si vous voyez, en haut, en haut, tout à gauche. Non. Au milieu. Non, attends, qu'est-ce que je dis? Vous voyez là? Le petit icône avec la flèche qui part en bas. Où il y a marqué le mot trié par. Vous cliquez là-dessus. Et ça a trié par type. Dernier ajouté, valeur en or, durabilité, poids, supprime, mais vide. Bon, moi je vais dernier ajouté d'objet et ça fait que. Voilà. Donc, là vous avez les potions. Donc moi j'ai ramassé une amamite tue mouche, effet inconnu. Et j'ai ramassé une ancienne robe. L'ancienne robe je vais donner à papa. Et je vais cliquer sur l'amamite mouche. Et ça va m'empoisonner tout simplement. Donc évitez ce genre de choses. Si vous ramassez un genre de champignon rouge, ça vous empoisonne. Voilà. J'étais empoisonné il y a quelques instants. Alors, 5e énigme terminée. Un flacon d'huile, j'ai ramassé. D'accord. Ah, un parchemin de régénération. C'est régénérer la vie. On va passer bientôt à la 6e énigme. Bon là, il n'y a rien d'intéressant, juste une canne à pêche. La canne à pêche, elle est où la canne? What? Qui c'est qui a pris la canne à pêche? C'est moi, tu la veux? Ah, pardon. En pêche? Tu la veux ou pas? Non, c'était pour montrer aux gens. Alors, elle est là, que je fais. Vous voyez ça, la fumée verte? N'alliez surtout pas, c'est du poison. Non, ça va, pas besoin. Il a pas levé. Alors, tout simplement, papa, ça existe que le poison s'enlève par le feu? Alors là, le poison... Alors, tout simplement, vous appuyez sur Alt, il y a un parchemin de boules de feu. Vous cliquez là, dessus, et vous utilisez le bout de feu sur le poison, et ça va tout péter. Voilà. Ah oui! Oui, parce que c'est un produit explosif, oui. Ah oui? Comme de la poudre explosive. Ouais. Mais ça existe, la fumée verte de poison? Ah oui, ça existe, pardon. Je vais me coucher. Donc, flèche de feu. Attends, après 5 minutes. Je peux pas. Là, on termine ce monde. Et là, elle repasse. Non, mais c'est pas grave. Alors, flèche de feu. Si vous avez un arc, vous utilisez les flèches de feu. Non, 5 minutes. Alors là, il y a la clé qui nous permet de ouvrir la porte du temple. Elle est ici. Donc, si vous allez à gauche, ici, là, vous voyez qu'il y a une impasse. Mais attends, si le personnage y va, il va dire il y a quelque chose d'intéressant. Là, pour l'instant, il faut attendre papa. Il arrive. Est-ce qu'il va... Non. Normalement, il dit le personnage, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, c'est pas grave. Nous allons déverrouiller la porte. Vous avez deux possibilités de déverrouiller cette porte. Soit avec la clé, d'ouvrir avec la clé, soit d'utiliser ce levier cassé qui est là. Donc, ça sert à rien parce que j'ai ouvert la porte. Je vous montre un peu. Alors, nous allons passer à la 7e énigme.
Donc voilà, c'est encore un truc du poison. Là, vous n'utilisez rien comme magie. Il faut juste déplacer ces tonneaux. Et vous voyez le bouton là qui brille. Il faut juste placer le tonneau ici pour boucher le trou. Donc, vous voyez, ici, il n'y a pas de bouton. Donc, au début, si vous voyez qu'il n'y a pas de bouton ici, il faut tout simplement rapprocher le personnage un peu à côté de la fumée verte. Et le bouton va apparaître. Vous placez le tonneau ici, donc sur les 3 boutons. Voilà. Alors, nous allons passer bientôt à la 7e énigme. Alors, je crois qu'il y a 9 énigmes dans ce truc. Dans cette tombe. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Ah, j'ai ramassé quelque chose d'intéressant. Je vais le mettre ici sur le 2. Alors oui, ici, j'avais en bas de votre personnage, je veux dire là, en bas, là, où il y a tous les numéros. Vous voyez les flèches à côté de votre portrait de personnage? Eh bien, il y a plusieurs trucs de chiffres et tout. Il y a soit 3, 4, 5. Ça s'arrête jusqu'à 5. Donc vous comprenez si vous cliquez là-dessus. 7e énigme, c'est tout simplement en bas de votre portrait de votre personnage, c'est-à-dire ici. Vous cliquez sur... Non. Oh mais c'est pas grave, papa a fait une erreur. Vous cliquez, c'est tout simplement la furtivité. Voilà, vous transformez en pierre. Je vois pas qui y a là. Regarde papa. Ah mais... Oh non. Momie enterrée. Oh. Donc la 7e énigme c'est raté du coup. Parce que papa l'a fait une erreur. Mais non, je repars. Il est là. Momie enterrée, c'est... Utilisez moi. C'est moi. Alors là, on est... Attends, je vais l'emmener ici, l'ennemi. Je le vois. Je vais essayer de l'emmener ici. Ah, mais je peux pas. Pour l'instant, on va rien faire. Ah, mince, on a fait une erreur, du coup, on combat, là. C'est pas grave. Oh, il y a la musique des ennemis nombreux, alors qu'il n'y a pas d'ennemis nombreux. Ils sont où, en bas? Oui, c'est en bas. Ça vient eux, là. Oh my god. J'espère qu'ils vont pas utiliser de magie contre nous. Pour l'instant, non. J'ai jamais tué ces ennemis. J'ai tué j'ai réussi à chaque fois cette énigme. Mais là, c'est la première fois que je combats ces ennemis. Parce qu'on a fait une erreur sur l'énigme. Tout simplement. Alors là, on va... hop, on va tuer celui-là. Voilà, il est mort. Bravo. Déplace les flèches. Il est là. Ouais, elle est là. Ah, mais tu peux pas, t'as pas de point d'action. Bon, tu utilises la magie. Non, tu peux l'utiliser là, peut-être. Voilà, là. Là, non, là où tu étais, là. Ouais, T'as raté ton coup. Maintenant, tu peux passer ton tour, là, si t'as rien faire, voilà. Oh my god. Bon, pour l'instant, les premiers ennemis, ils n'utilisent pas de magie contre nous, voilà. C'est peut-être plus tard, un peu plus tard, qu'ils vont utiliser magie contre nous. De taper à côté, bon, c'est pas grave. Non, non, devant lui, derrière lui, en fait. Là, tu peux combattre. Oh, il est presque mort. Et voilà, il est mort. Combien de fois on peut taper? 2 fois ou 1 fois. Je vais me coucher de sommeil. Et plus tard, on combattra 5 Bisous. fois, des fois. Demain. Attends, on les... Bonne soirée. Non, s'il te plaît. Je suis Non, mais on les utilise, c'est presque fini, le monde. sommeil. Et c'est presque fini. On termine ça, après on va... Je sommeil. Je travaille demain, bonne heure. Dis-leur, bonne soirée. Attends, après. Tu fais... Alors, 8e énigme. Papa il t'embrasse. Mais c'est pas grave, tu dis que c'est bon. C'est bon. Donc, Tu dis, juste... vous glissez le tonneau. Vous mettez le tonneau. Vous voyez ces cubes là? Ces trucs. Là, ces petits trucs gris. Vous glissez le tonneau là-dessus. C'est un peu comme Astérix et Obélix. Il y a un moment où vous utilisez 2 personnages, où Astérix va là et Obélix va là.
Donc c'est un peu pareil. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui de cette période Divinity. On va s'arrêter là pour aujourd'hui de ce premier épisode de Divinity. Et on va se redire au revoir. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si je vous ai bien guidé. Sauf qu'on a fait une erreur ici. Donc voilà. Je vous ai bien guidé à part l'erreur là, de la 7e énigme. Donc c'était un peu dégueulasse. Donc, je vous montre s'il fallait faire en fait. Donc si vous faites pas d'erreur normalement. What the fuck? Il a fait quoi mon personnage? Bon, c'était un bug. Alors, vous futilité, vous voyez, comme je vous l'ai dit, sur le portrait en bas de votre personnage. Vous cliquez sur... à côté de l'épée, il y a un petit truc icône. Vous cliquez là-dessus et ça vous permet de transformer en feuille ou en pierre. Donc moi, je me suis transformé en pierre. C'est aléatoire aléatoire en fait. Donc s'il fallait faire, vous avez deux possibilités. Soit d'utiliser un parchemin de bout de feu que vous avez ramassé. Ou soit d'utiliser tout simplement une bougie. De glisser la bougie sur le truc noir. C'est de l'huile. Et vous mettez en feu. Attends. Glisse le... Et vous mettez en feu l'huile pour que les deux ennemis meurent tout de suite. Sans que vous ayez combattu. En fait, c'est ça qu'il fallait faire, mais on a fait une erreur. C'est pas grave. Donc oui, j'ai oublié de préciser aussi qu'on peut tuer les rats. Ok, oui. Donc en cliquant sur L et de tuer tout simplement, de cliquer sur le rat là. Non, attends. On va lui parler pour... Hop. Et on va tuer le rat. Regardez. Attends, là, il est pas mort. Ah, mince. Voilà. Et ça vous permet de gagner des XP. Et il a de la viande crue. Effet inconnu. Nous allons utiliser l'objet. Ça nous fait une maladie et plus guérir. Alors, la maladie peut musculation -2 et constitution -3. Oh my god, j'ai perdu la vie là. Donc je vais me régénérer avec le parchemin de pluie. Le parchemin de régénération. Donc, je vous dis à bientôt. Et à bientôt pour le prochain épisode de Divinity Original 5. Au revoir. Bye bye.